Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 1er février 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent début de semaine. Ça y est, nous allons chercher les énergies du mois de février. Et pour pousser un peu plus loin, j'espère pouvoir vous faire cette vidéo. Je pense qu'elle sera en ligne ce mercredi matin, je l'espère, pour parler un petit peu des énergies du mois de février, mais plus personnellement avec notre propre vibration, celle que nous émettons, la vibration personnelle selon l'année 2023. Donc je vous rappellerai comment la calculer et qu'est-ce qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. Et si ça vous intéresse, on fera ça chaque mois. C'est un peu long. Ça demande beaucoup de concentration, mais c'est extrêmement intéressant. Ça nous donne vraiment de belles pistes pour savoir un petit peu où regarder, quoi faire, comment se positionner dans certaines situations, qu'est-ce qui nous accompagne et comment ça nous accompagne. Des fois, de prendre des décisions, voire prendre des rendez-vous, alors on se dit, je vais prendre rendez-vous plutôt sur le mois de février ou plutôt sur le mois de mars ou avril, ou peu importe. Même une histoire de guérison, vous savez, on dit que le chiffre de 4, 6, 8. Le chiffre 8 est excellent pour tout ce qui est de la santé. Si vous vouliez vous faire opérer, si vous devez vous faire opérer, choisissez plutôt de le faire au mois d'août ou en tout cas, quand vous additionnez les chiffres, il faut que ça fasse le plus possible le chiffre 8. Ça aide énormément à la guérison, ce chiffre 8, il aide. La numérologie, elle est très importante pour prendre des décisions, elle est très importante pour prendre des rendez-vous. On a certains chiffres qui nous permettent une communication plus fluide. On a certains chiffres qui amènent beaucoup plus d'abondance. Donc voilà, il y a aussi des chiffres très restrictifs émotionnellement ou sentimentalement, donc ça on les évite. Pour certains rendez-vous amoureux ou si on a des discussions ou des décisions à prendre en amour. Voilà, donc ce mercredi nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Il sera associé au chiffre 1, qui est le chiffre de la création, qui est le chiffre des débuts, des commencements, qui est l'action, qui est l'énergie yang, qui est l'énergie masculine, l'énergie d'action. Ça parle de réussite sentimentale, de réalisation, de projets, de demandes et des examens. Réalisation des demandes, la réalisation des vœux. Donc. Ma petite Marielle, effectivement, sur la carte de ce lundi, j'ai oublié de parler de ce que toi tu avais vu, et tu avais vu la victoire. Tout simplement parce que je pense, et je pense que tu l'as senti, il y a une victoire qui arrive à toi, ou une situation dans laquelle tu vas te sentir victorieuse. Pour la carte d'hier, donc les mains. Les mains, c'est l'aide. Les mains, c'est tendre la main. Les mains, c'est douillet. C'est chaud. Ça tient son monde ici. Il y a comme une aide qui arrive pour ceux qui ont vu les mains et la terre à l'intérieur. Il y a comme l'idée d'une grande aide qui vient par rapport à votre vie, à votre monde, à votre univers. Donc peut-être potentiellement, si vous êtes malade, une aide médicale qui va vous aider à trouver un traitement. Si potentiellement vous avez des problèmes financiers dans votre univers, dans votre secteur à vous, familial, financier, donc des problèmes financiers, vous allez avoir une aide substantielle d'une banque ou d'un financier. Selon le secteur dans lequel vous avez besoin d'aide, c'est votre secteur, ça. Et si vous avez vu les mains, c'est une main tendue, donc c'est quelqu'un qui vous tend la main afin de vous aider. Si vous n'avez vu que le monde, ça parle d'une activité, ça parle de votre activité, ça parle de votre environnement. Et il y a l'idée, avec ce rouge et ce bleu, vous voyez, c'est comme le yin et le yang, d'essayer de rentrer dans son environnement un certain équilibre, une certaine équité. Il y a comme l'idée d'aller vers quelque chose, d'aller vers une équité, si vous n'avez vu que la Terre. Voilà, je ne crois pas qu'il y avait... Oui, alors il y en a une qui m'a dit, et je vois deux choses marron, on dirait des ailes.
magnifique. Vous êtes pour vous en train de vous libérer peut-être d'une situation délicate, mais il y a une libération dans votre secteur, hein, dans un secteur. Regardons maintenant les énergies du Béline pour ce mercredi 1er février 2022. Allez, on est parti. Allez, comment nous accompagne le Béline? Alors lui, il ne nous accompagne pas forcément, mais les énergies en tout cas. Waouh, la joie, les plaisirs. Il y a quelque chose qui arrive demain qui nous fait extrêmement plaisir. Si vous attendiez une réponse, il y a une réponse positive qui arrive. Si vous n'attendiez pas de réponse, peut-être qu'il y a quand même quelque chose de positif qui arrive, même si vous n'attendiez rien. Et peut-être que vous allez vous faire plaisir demain. Wow, les honneurs, ouais. C'est quelque chose, peut-être une reconnaissance qui arrive. Il y a comme l'idée demain d'une reconnaissance par rapport à des situations. Peut-être que vous avez aidé quelqu'un qui vient vous remercier. Peut-être que c'est votre patron qui vous félicite de votre travail. Peut-être que vous avez un cadeau ou une réponse positive, mais c'est par rapport à ce que vous avez semé. Il y a comme l'idée d'une récolte là avec les honneurs. Hein. Waouh! Et ça construit. Donc, ouais, il y a une élévation, il y a une construction. Cette situation-là permet de passer une marche, de s'élever, d'aller de l'avant. Bah dis donc, ça fait vibrer notre cœur. En tout cas, ça nous aide amoureusement ou dans notre cœur. On communique, on discute. Peut-être que c'est un projet que vous avez à deux, un projet amoureux, un projet en équipe. Hein, ça peut correspondre aussi à l'équipe. Il y a le patron, bon, ou c'est vous. Il y a quelqu'un qui vient discuter avec vous, ça vous fait extrêmement plaisir. Il y a quelqu'un qui vous amène une bonne nouvelle. Un patron, un chef, un médecin, un avocat. Waouh! Je vous ai dit que c'était un cadeau. Demain, il y a changement. Demain, il y a changement. Demain, il y a une réponse positive et c'est un cadeau. Demain, on est le 1er février. Le premier jour du mois de février, il y a quelque chose qui se concrétise pour ce 1er février 2023. Je vous l'espère à tous, ce cadeau. Vraiment, vraiment, du fond du cœur, je vous l'espère. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce... Hop là, quelles sont les situations, pardon, mais c'est pas grave. Lui, il donne les situations, de toute façon. Que je lui demande ou pas, il les donne. Une solution trouvée. Un contrat. Il y a comme l'idée de sceller quelque chose. Il y a comme l'idée d'un compromis. Il y a comme l'idée d'une aide. Hein, avec ce cadeau et le changement qu'on avait ici. Peut-être que ce cadeau... On va ramener là. D'accord. Non. Allez, encore une fois. Bon, bah écoutez, mieux que ça, on peut pas. Hein. Donc il y a une construction demain, il y a quelque chose qui change dans les énergies afin de construire, afin de s'élever, afin d'y aller. Hein. Ça nous fait du bien à notre enfant intérieur, ou c'est par rapport à une construction avec des enfants. Ouh là là, ça c'est nous, hein, le consultant, la consultante. Peut-être qu'on prend de l'expérience par rapport à une situation pour s'élever, pour grandir, pour aller de l'avant. Il y a quelque chose de juste, d'équilibré qui arrive vers nous. On vous dit, c'est la fin de l'enfermement. Ça peut être deux choses. Ça peut être les vacances. Ça peut être, vous voyez, comme les coquillages qu'on trouve au bord de la mer. Mais dans le coquillage, il y a aussi un enfermement. Ça peut être quelque chose d'étranger aussi. Il y a une fin. Par rapport à une personne étrangère, par rapport à une situation étrangère, il y a une fin par rapport à un enfermement. En tout cas, il y a un retour à l'équilibre. Super, hein, vraiment super. Hein. Ça parle de l'énergie masculine, ça parle peut-être d'un avocat, de la justice et de quelque chose de plus chaleureux qui arrive à nous. Hein. Bon, demain, c'est cadeau. Il y a un cadeau qui arrive demain. Vous le savez, je le sais. Hein. Alors, on va faire en sorte de ne pas le louper. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mercredi 1er février 2022 ? Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mercredi, hop là.
Nous avons essayé de construire, c'est ce que ça nous dit. Il y a un temps, on a essayé de construire quelque chose et peut-être qu'on n'y est pas arrivé. Peut-être qu'on n'est pas arrivé dans une équipe à harmoniser quelque chose. Peut-être que dans un couple, on n'a pas réussi à créer quelque chose. D'accord ? Donc peut-être qu'on culpabilise de ne pas avoir réussi à investir quelqu'un dans un projet ou à ne pas avoir abouti à une situation qui impliquait d'autres personnes. Ça peut être notre famille, ça peut être nos conjoints, mais ça peut être aussi une équipe, ça peut être complètement professionnel. Hein. Mais on vous dit que cette situation n'a pas abouti et que c'est une chance, une grande chance pour nous qu'elle n'ait pas abouti. D'accord ? C'était juste pour nous. Hein. Il y a comme l'idée de la justice, il y a comme l'idée que l'univers nous a mis des bâtons dans les roues dans une situation pour ne pas qu'elle aboutisse. D'accord ? Voilà, le verdict est tombé. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous dans les jours et les mois à venir parce qu'il y a quelque chose qui arrive de différent, de plus équilibré, de plus juste. Et arrêtez de culpabiliser parce qu'une situation n'a pas marché. Vous n'êtes pas responsable du fait que cette situation ne marche pas. Hein. Vous n'êtes pas responsable. Qu'est-ce que vous voyez sur cette carte ? 1, 2, 3. Ok. Bon. Quels sont les archanges et quels sont les messages que nous envoient les archanges pour ce mercredi 1er février 2023 ? J'espère que le jour ne va pas partir trop vite parce que je n'ai pas mis de lumière, j'en ai pas à proximité. Alors, s'éclairer qu'avec celle-ci, ça va être compliqué. La conduite divine avec l'archange Sandalphon. Cherche un sens à ta vie. Envisage une approche différente. Entourez-vous d'amis et faites preuve d'une grande sagesse. Et puis, on aura l'accompagnement de l'archange Raziel qui nous parle de la révélation. Hein. Je vous ai dit, il y a un message qui arrive à nous là. Hein. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc il y a quelque chose qui se révèle pour nous demain, où le message arrive dans la matière, où le message arrive à l'intérieur de nous et on le réceptionne, mais il y a l'idée quand même de ce message qui est là. Hein. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce mercredi 1er février 2023 ? Ça nous parle de l'étoile d'Anaï, de suivre son étoile, de suivre sa propre guidance. Son étoile, elle n'est pas forcément à l'extérieur. Bien sûr qu'on peut regarder le ciel et attendre que son étoile nous guide. Hein, notre étoile, de toute façon, nous guide. Mais il y a une étoile à l'intérieur de nous. Cette étoile, c'est notre chemin, c'est notre âme. Notre âme sait exactement où on veut aller. Hein. Ça aussi, je voulais vous le dire, quand vous avez du mal à passer le cap par rapport au passé, quels sont les messages de notre mère nature, quels sont les messages de Gaïa pour ce mercredi 1er février. Considérez que tout ce que vous avez vécu jusque maintenant, et même les choses les plus difficiles, c'est vous qui l'avez décidé de les vivre. Et quand vous partez de ce principe-là, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile d'accepter nos situations, d'accepter d'avoir vécu ça. Hein. Et souvent, c'est une grande expérience qui arrive. Voie secrète. Mariage de l'esprit et de la matière. Il y a vraiment quelque chose qui s'emboîte hein, demain. Cadeau secret. Il y a un cadeau secret. Demain, il y a un cadeau. Demain, je prends mon cadeau. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 1er, magnifique, février 2023. Bon, pour les personnes qui s'obstinent à me dire tu t'es trompé, t'as dit 22, tu t'es trompé, t'as dit janvier, je vais me tromper. Je vais me tromper. Pourquoi ? Mais parce qu'on a cette faculté quand on est humain, en tout cas moi j'ai cette faculté de me donner le droit à l'erreur. Et que je ne suis pas parfaite et je ne suis pas un robot. Si je dis à mon ordinateur d'écrire 50 000 fois janvier, il va y arriver très facilement, d'accord ? Si moi je m'oblige tous les jours à dire janvier, et bien de temps en temps je vais me tromper, je vais dire février. Et vous savez quoi ?
c'est pas grave. Ne mettez pas d'énergie à m'écrire pour me dire ça. Par contre, mettez de l'énergie à m'écrire et dites-moi bonjour. Parce que j'entends pas sans bonjour ou tu t'es trompé sans bonjour. Est-ce que vous aimeriez que je vous fasse vos guidances sans vous dire bonjour, sans avoir un petit mot gentil pour vous? Parce que le but, c'est ça. C'est pas seulement d'avoir une guidance et de savoir ce qui se passe demain. C'est aussi d'avoir un petit peu de bienveillance, de douceur les uns avec les autres. Beaucoup de compassion et de compréhension, afin de s'ouvrir à quelque chose de différent, afin de ne plus être dans le jugement, afin d'être dans l'acceptation. Et la vie sera plus facile. Donc commencez par ça déjà. Pour vous, faites-le pour vous, même pas pour moi. Moi, je ne vous le demande pas. Mais faites-le pour vous-même. Et vous allez voir à quel point vous vous sentez bien quand vous êtes bienveillant avec les autres. Avec vous-même, même avec les autres. Parce que souvent, si vous êtes exigeant avec moi, c'est que vous l'êtes avec vous. Donc on peut exiger des choses de soi, mais on ne peut pas exiger la même exigence des autres. Mais est-ce qu'il est bon d'exiger pour soi autant et de ne pas avoir le droit à l'erreur? Moi, je me donne le droit à l'erreur. Et ça fait de moi qui je suis. Ici, ça nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue dans cette situation par rapport à quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'alchimie, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Et on vous dit tombez les masques, osez dire à l'autre que vous l'aimez. Ici, ça nous parle de l'hiver. Donc nous sommes encore sur ce moment d'hiver ou peut-être d'un peu de froideur dans une situation. Quoi qu'il en soit, ça parle d'une guérison. Donc peut-être que cet hiver, vous êtes sur le point de finaliser une guérison, quelque chose qui vous questionne beaucoup. Peut-être que vous avez eu beaucoup d'épreuves et que vous êtes dans le questionnement de qu'est-ce qui va m'arriver après. Alors n'attendez pas qu'il vous arrive après. Vivez ici et maintenant. Et quand vous vivez, vous provoquez les choses et il y a des choses qui arrivent. Alors que quand vous êtes dans l'attente que quelque chose arrive, vous ne provoquez rien ou peu. Donc faites comme si l'univers ne vous aidait pas et aidez-vous vous-même. Et moi j'ai tendance à me dire, et ça je me le dis extrêmement souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais c'est tellement ça. J'actionne des choses et après on m'aide. Mais c'est pas en attendant qu'on m'aide. Après vous faites comme vous voulez. Ici, on nous parle d'être à l'écoute de nous dans les jours et les mois à venir. Il y a un changement qui est en train de se faire. Et on nous dit même d'être rusé. Donc il se peut qu'il y ait des situations qui nous soient amenées. N'oubliez pas qu'on est testé, qu'on nous met face à des situations pour voir un peu comment on réagit. Et on nous dit que ces situations qui arrivent à nous, c'est karmique. Effectivement, elles nous permettent de grandir, elles nous permettent de comprendre, elles nous permettent d'avancer, elles nous permettent de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc ces situations sont nécessaires, mais on nous dit quand même d'être rusé. Par exemple, j'attends l'amour. Je veux l'amour, j'attends l'amour. C'est pas parce que l'amour se présente qu'il est forcément là, ici, maintenant pour moi. Il est peut-être juste là pour que je dise non, moi ça, j'en veux pas. Ou ça, j'en veux plus. Ou je ne... Voilà. Mais se positionner, c'est ça être rusé. Prendre du recul et ne pas dire on me l'amène, c'est normal, c'est pour que je le prenne. Oui, c'est pour que tu fasses rentrer. Mais c'est toi qui décides qui sort et qui reste. C'est pas la vie. Sauf quand tu n'arrives pas à te décider et quelque chose est difficile pour toi, alors là, la vie t'envoie un tsunami pour que les personnes sortent, parce que tu n'es pas arrivé à les faire sortir. Ou les situations, ça peut être professionnel. Ici, on nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue qui revient déjà dès cet hiver. Donc cet hiver, il ne va pas durer 10 ans encore. On en a encore pour 1 mois et demi. C'est jusqu'au 21 mars, le printemps. Donc il reste encore 1 mois et demi et tout doucement les choses vont se réchauffer. On nous dit d'être patient, d'être à l'écoute de nous. Ici, ça nous parle d'une situation où il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie entre nous et une autre personne et ça va nous amener la guérison. Encore une fois, on nous dit d'être malin dans cette situation. Il va falloir être malin, maline. Ici, on nous dit de tomber les masques. Ça ne sert à rien de garder un masque. Même si on se questionne beaucoup sur des personnes qui arrivent vers nous, on nous dit que c'est des relations karmiques. Elles sont là pour être vécues. Alors arrêtez de vous demander j'y vais pas. Allez-y. Sautez le pas. Faites-vous plaisir. Faites-vous du bien. Allez. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi 1er février 2023 ? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi
1er février 2023. Vous avez vu, je suis vraiment éclairée à la lueur de la bougie. Hein. Ça commence à s'assombrir. C'est très joli, on ne voit plus les petites ridules, vous avez vu. C'est comme si je n'en avais plus. Ils ont disparu. Vous avez vu comment on peut se mettre en valeur. C'est pas difficile, une petite lumière tamisée. Ça met tout le monde en valeur, on est tous magnifiques. Et alors quand on ferme les yeux et qu'on regarde les gens avec notre cœur et non plus avec nos yeux, on est encore plus beau. Parce que toute la brillance qu'on a à l'intérieur et des fois que l'on garde et que l'on n'ose pas exprimer de peur d'être blessé ou de peur d'être jugé, ben quand on ferme les yeux, qu'on écoute juste une personne, qu'on la ressent, elle est magnifique. Parce qu'on voit toute son intériorité. Même ce qu'elle cache au plus profond, on le ressent. Et c'est tellement bon. Dites oui pour demain. Enfin, pour ce mercredi 1er, si vous regardez mercredi 1er. Dites oui, tout est permis. Vraiment. Oui, 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 oui. Et remerciez, hein. Vraiment, vraiment, remerciez, remerciez, remerciez. C'est très important, les amis. Vision. Seul le regard que, vous voyez, seul le regard que tu portes sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Et la dernière, wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé, détoxifié. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique, un très très beau mercredi 1er février 2023. Accueillez tous les cadeaux qui seront là, que ce soit un rayon de soleil, un arc-en-ciel, des oiseaux, des rires d'enfants, un gros chèque, un nouveau job, un nouvel appart, une nouvelle maison, un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, peu importe, accueillez tous les bienfaits de la vie. Ce matin, je suis partie au travail et l'horizon était dégagé, il commençait à faire jour, il était 8h moins le quart, comme ça, 7h30, 8h moins le quart. Et il y avait cette magnifique montagne avec toute cette neige et presque je pouvais imaginer le lever du soleil qui n'était pas encore là, mais après j'allais être enfermée, donc je l'imaginais et je remerciais l'univers. Et j'ai passé une magnifique journée parce que comme je l'ai remercié de tout ce qu'il m'avait apporté en termes de beauté pour mes yeux et puis pour mon bien-être personnel, que cette journée elle a juste été magnifique, elle a été simple et facile. Donc vraiment je vous l'espère et j'espère que vous avez eu des messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.